déterminé que jamais, Mercedes veut absolument triompher lors de la prochaine épreuve des 24 heures du Mans. Pas question pour la firme allemande d'essuyer à nouveau un échec cuisant dans la Sarthe. Les CLK GTR ne sont apparus, il est vrai, que très furtivement lors de la dernière édition. Mercedes Motorsport revient donc en force, mais avec cette fois-ci une nouvelle arme de pointe dans la catégorie prototype GT. Il faudra désormais s'y habituer car cette flèche d'argent, au regard bien décidé, se nomme CLR. Au premier coup d'œil, sa silhouette moins sculpturale s'est légèrement assagie comparativement à la CLK GTR. Elle perd les rondeurs qui faisaient le charme, mais surtout l'impressionnante agressivité de sa grande sœur. Moins d'effet de style, plus de sobriété, davantage profilée, la CLR a été typiquement conçue pour jouer la gagne aux 24 heures du Mans. Plus incisive, l'architecture de la voiture a été entièrement repensée. Ses formes davantage ciselées lui donnent des faux airs de 905. L'aérodynamique intégrant l'évolution du règlement a fait l'objet d'une recherche minutieuse et rigoureuse. Plus basse de 10 cm mais aussi moins large, la CLR est aussi plus légère de 50 kg, revendiquant fièrement 900 kg de muscles bien pesés. Nouveau châssis mais aussi nouveau moteur, la flèche d'argent intègre un V8 allégé de 6 litres dont la puissance reste secrète. C'est vrai qu'au niveau performance, personnellement, je ne suis pas inquiet. Je suis certain que cette voiture sera parmi les meilleures voitures du plateau, sinon la meilleure. Maintenant, en fiabilité, ça c'est la grande inconnue, parce qu'à chaque fois qu'on a fait des tests d'endurance, ça s'est plutôt bien passé à chaque fois. Il y a toujours eu une ou des voitures même qui ont terminé, qui ont dépassé bien plus que 24 heures. Mais on a eu aussi des voitures qui ont eu quelques petits problèmes. Après les chronos, reste maintenant à démontrer toute l'efficacité de cette voiture les 12 et 13 juin prochains au Mans. Mais attention, la concurrence sera rude cette année malgré l'absence des Porsche. En tout cas, les adversaires de Mercedes, Toyota, Audi ou BMW n'auront sans doute pas non plus l'intention de faire de la figuration. Quelques minutes du départ de l'édition 1999 des 24 heures. Drapeau vert pour le tour de formation. Du côté des GT, eh bien, le premier avantage est à Chrysler avec le meilleur temps signé par Beretta, Wendlinger et Dupuis. 26e sur la grille. Du côté de Mercedes, les essais ont été assez perturbés avec notamment un looping de Mark Webber à Mulsanne. Mark Webber qui a décollé une deuxième fois lors du warm-up et c'est parti pour cette édition 1999 avec d'entrée les deux Toyota GT1 en tête de course suivi par Mercedes et BMW. Et déjà un premier tête à queue pour l'une des BMW privées. Machine que l'on avait vue l'an dernier pour le grand retour de BMW au Mans. Cette machine qui est engagée par le team Go, rien à voir avec la machine de Yannick Dalmas. Brundle en tête devant Boutsen, Schneider 3e, Bouchu 4e. Deux Toyota, deux Mercedes en tête. Et premier changement de leader, on l'a vu dans les stands avec cet homme, Ben Schneider et la Mercedes numéro 6 qui a profité du ravitaillement pour prendre le commandement. Mercedes qui engage également une toute nouvelle machine après son échec en 98 et ses abandons prématurés.
La CLR est une toute nouvelle machine nettement plus fine que sa devancière, toujours équipée du même V8 atmosphérique. 3 Mercedes officiels face à 3 Toyota. Et le duel qui est engagé en ce début de course. Premier point sur le classement avec la domination de Mercedes devant les 2 Toyota officiels. La première BMW est au 4e rang. Toyota et une Mercedes, et ici un choc très violent pour la 911 du team Freisinger que l'on avait vu en tête à queue précédemment. Et là, eh bien, c'est terminé pour cette Porsche au team Nismo pour conquérir enfin une victoire dans la Sarthe. Ravitaillement pour Bouchu et Nick Edfeld. Bouchu, Dumbrek, Edfeld sur la numéro 5. Le voici, le jeune Nick Edfeld. Christophe Bouchu qui revient en piste. Et bienvenue à bord de la Mercedes. On va pouvoir suivre un tour en caméra embarquée avec Christophe Bouchu. Pilote français, ancien vainqueur du Mans dans le S du Tertre Rouge. L'un des passages les plus délicats de ce circuit de 13 km 600. Bouchu qui a signé le 7e temps aux essais en 3:34. La Mercedes qui s'engage maintenant dans la ligne droite des Hunaudières, une ligne droite désormais coupée par 2 chicanes, ce qui n'empêche pas les machines d'atteindre allègrement, de dépasser allègrement les 300 km/h. Et voici cette première chicane sur la droite. Le V8 Mercedes atmosphérique en pleine puissance avant la deuxième chicane, une deuxième chicane qui se négocie sur la gauche. Christophe Bouchu parmi les attardés, notamment la BMW privée du team Go, du team japonais. La fameuse bosse des Hunaudières. Et maintenant le freinage de Mulsanne. Et Christophe Bouchu qui rentre dans la deuxième partie du circuit. Direction Arnage et le fameux virage d'Indianapolis. Sans doute la partie la plus impressionnante de ce circuit de la Sarthe. Freinage extrêmement violent. Le voici au bout. Freinage sur la gauche en appui pour cette Mercedes. Un virage de type banking. Et le voici à Arnage. Bouchu à l'attaque au 5e rang. Et Bouchu qui a désormais en point de mire l'une des Toyota. Il s'agit de celle de Martin Brundle qui est actuellement 4e. Alors que Bouchu rentre dans la nouvelle portion du circuit. Virage Porsche. Et Bouchu qui est maintenant dans la boîte de vitesse de Martin Brundle. Et Mercedes qui va peut-être tenter de s'imposer au freinage du virage du raccordement. Et
Christophe Bouchu, toujours à 4e. Le voici dans la ligne droite des stands, reparti pour un tour. Grand moment à bord de la Mercedes. Retour au Mans pour cette édition 1999 des 24 heures. Avec l'une des BMW V12 LMR sous la menace directe de la Mercedes CLR de Bernd Schneider. Mais la Toyota numéro 1 est actuellement au stand. Retour au stand prématuré pour Brundle, Collard et Sospiri. Il s'agit d'une fuite au circuit hydraulique pour la machine numéro 1. La Toyota numéro 2 qui, elle, est en tête. Mais désormais, que se passe-t-il? Une Mercedes qui décolle, une image que l'on avait déjà vue aux essais avec Mark Webber. Et là, il s'agit de celle de Peter Dumbrek, invraisemblable image sur ce circuit des 24 heures. Regardez la Mercedes qui décolle soudainement et qui va s'écraser dans les arbres au-delà des barrières de sécurité. Et c'est Peter Dumbrek qui était au volant. Énorme émotion dans le stand Mercedes. Évidemment, on revit les images des essais et du warm-up avec la double cabriole déjà de Mark Webber. Incroyable loi des séries et bien évidemment le safety car qui a fait son apparition devant Dominique Dupuis qui lui est en tête de la catégorie GT2 avec la Viper Eureka. Mais quelle image que cette envolée terrible de Peter Dumbrek. Les Mercedes qui souffrent assurément d'un problème aérodynamique. On avait noté la grande finesse de ce modèle par rapport à sa devancière. Il est tout de même incroyable que 3 Mercedes s'envolent en 3 jours. Le safety car qui s'est effacé, la course qui reprend. Mais après cet accident de Peter Dumbrek, Mercedes décide de retirer la seule voiture encore en course, la numéro 6. On peut se rendre directement sur les lieux tout de suite après, image hélicoptère bien sûr, image au sol, qui vous donne une idée de l'impact du choc qu'a dû subir Peter Dumbrek, qui est indemne heureusement. Christophe Bouchu, son coéquipier, était très choqué après cet accident. On l'écoute. C'est vraiment effroyable, la voiture s'est envolée vraiment comme une feuille, elle a tourné, elle est partie ensuite dans les arbres, c'est vraiment incroyable. En plus je venais de lui donner le volant, ça faisait pas 2 tours qu'il était au volant alors que moi ça faisait 4 heures que je conduisais cette voiture, ça aurait très bien pu m'arriver et bon j'avoue que bon, apparemment il va bien et vraiment c'est vraiment ce qui est le plus important pour nous tous. Ce qu'on peut dire c'est qu'apparemment il y a un problème quand on suit une voiture de trop près, qu'on est dans le flux aérodynamique des autres voitures et là, cette voiture a tendance à déventer, c'est-à-dire que sans les appuis aérodynamiques qui permettent à cette voiture de tenir vraiment au sol, c'est l'effet inverse, comme un avion, elle s'envole.